qu'elle sera tenue pour fausse, soit qu'elle sera tenue pour vraie, soit qu'elle est une erreur. Dieu est toujours Dieu, ou bien les Écritures ont tort. Lord, preaching this, believing it, holding it to the showdown, Lord, to where that there must be something take place. There must be either God must prove Himself real or the people has a right to say, I first have to see it. Et Seigneur, ceci nous le prêchons, nous le croyons, nous nous y tenons jusqu'à ce que vienne l'épreuve de force, Seigneur, jusqu'au point où il faut que quelque chose se passe. Il faut que, ou bien Dieu doit prouver qu'il est réel, ou bien les gens sont en droit de dire, je dois d'abord voir ça. But Lord, the people born in sin, shaped in iniquity, as we all are, come to the world speaking lies, then we know, Lord, that the merciful God will surely have mercy upon us and will help us, dear God. Mais Seigneur, les gens sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, comme nous le sommes tous, venus au monde en disant des mensonges. Alors nous savons, Seigneur, que le Dieu miséricordieux nous fera certainement miséricorde et qu'il nous aidera, Dieu bien-aimé. We pray tonight for each individual here that your Spirit will rest upon them, forgiving our sins and our wicked ways, and may we acknowledge the Lord Jesus as our blessed Savior just now, and may His Spirit be kind. Nous prions ce soir pour chaque individu ici, que ton esprit repose sur eux, pardonnant nos péchés et notre mauvaise conduite. Et puissions-nous reconnaître le Seigneur Jésus comme notre Sauveur béni maintenant même, et que son esprit soit bienveillant. Now, Father, it is written in the Word, by the lips of our own blessed Lord and Savior, your Son, that has been said this way, the things that I do shall you also. He that believeth on me shall do the works that I do. A little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you and in you to the end of the age. Maintenant, Père, il est écrit dans la parole, c'est des lèvres de notre Seigneur et Sauveur béni lui-même, ton Fils, qu'il a été dit ainsi, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin de l'âge. You made a promise that the unbelieving children of Adam would never be able to see you no more after you left the earth, but that the believer would see you in power and demonstration in every generation. We believe that, Lord. Tu as fait la promesse que les enfants incrédules d'Adam ne seraient plus jamais capables de te voir après que tu aurais quitté la terre, mais que le croyant te verrait dans la puissance et la démonstration, dans chaque génération. Nous le croyons, Seigneur. And we believe that we're living in the last days of the Gentile dispensation, that it's soon to close, and you've raised up these mighty works, that the Gentiles might not have an excuse. Et nous croyons que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des nations, qu'elle va bientôt se terminer. Et tu as ramené ces œuvres puissantes pour que les gens des nations soient sans excuse. You've had your picture taken with us as the great pillar of fire that led the children of Israel. And what a phenomenon it is. And to see you. Tu t'es fait photographier avec nous comme la grande colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Et oh, quel phénomène que celui-là est de te voir. If it would just be the picture alone, we could say, well, it might have been such and such, even though the scientific world said it was true. But when we see the Spirit come down and manifest and do the same things that He did, then we're bound to recognize it to be the risen Lord. Si ce n'était que la photo, si nous pourrions dire, bon, ça pouvait être telle et telle chose,
bien que le monde scientifique ait dit que c'était vrai. Mais quand nous voyons l'Esprit descendre et se manifester, et faire les mêmes choses qu'il avait faites, alors nous sommes forcés de reconnaître qu'il s'agit là du Seigneur ressuscité. Help us tonight, Lord. We are eternity-bound people. We got our heads towards the dust where you've taken us from, and we're on our road back swiftly. This little time of preparation is for our souls. Be kind now, Lord. Aide-nous ce soir, Seigneur. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Nous avons courbé nos têtes vers la poussière d'où tu nous as tirés et où nous retournons rapidement. Ce petit moment de préparation est pour nos âmes. Sois bienveillant maintenant, Seigneur. And as your servant stands, oh God, I have faith to believe that God cannot lie, that He'll keep His promise. He must do it in order to be God. Et comme ton serviteur se tient là, ô Dieu, j'ai la foi pour croire que Dieu ne peut pas mentir, qu'il tiendra sa promesse. Il doit le faire afin d'être Dieu. Lord, as my age is creeping along, and I don't know how much longer I've got to stay here, I pray, God, that you'll give me great experiences, even greater than what has been done, if it be possible, that the people might know and experience that the living Word of God is part of God. Seigneur, comme je prends de l'âge, et je ne sais pas combien de temps encore je dois rester ici, je te prie, ô Dieu, de me donner de grandes expériences, même plus grandes que ce qui a été fait, si c'est possible, afin que les gens puissent le savoir et en faire l'expérience que la parole vivante de Dieu est une partie de Dieu. And may every person be without an excuse tonight when we leave here, if they should turn their back upon Thee. Grant it, save souls and heal the sick. For we ask it in the name of Thy child, the Lord Jesus, our blessed Savior. Amen. Et que chaque personne soit sans excuse ce soir, quand nous sortirons d'ici, si jamais il te tournait le dos, accorde-le. Sauve des âmes et guéris les malades, car nous le demandons au nom de ton enfant, le Seigneur Jésus, notre Sauveur béni. Amen. I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name
magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Et le nom, Jésus est le nom. Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Prions tous. Bienveillant Père Céleste, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Nous sommes tes enfants, notre Dieu. Nous avions appris, Seigneur, de venir dans la maison de l'Éternel. C'est là que toi, tu nous donnes la paix. Seigneur, c'est là que tu nous parles. Et le lieu le plus proche du ciel, c'est l'Église. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de ta présence, nous rapprocher du ciel, nous rapprocher de ta parole, nous rapprocher de tes bénédictions, nous rapprocher de ta présence, nous rapprocher de tes promesses. Encore une fois ce soir, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, Seigneur, ce soir. Tu as permis à ce que tes enfants soient ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Sois béni, sois honoré, sois glorifié. Toi le maître des temps et des circonstances. Comme Pierre avait dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes venus. Seigneur, notre Dieu, parle à nos cœurs. Fais que je sois un instrument béni. Que je sois un vrai auxiliaire, Seigneur, de Malachie 4. Je
t'en supplie, Seigneur notre Dieu. Ton saint prophète avait dit, il y aura des jeunes gens qui viendront. Ils prendront ces messages et ils donneront un sens à ces messages. Seigneur notre Dieu, que cette prière soit exaucée. Que cette prière se matérialise ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos nombreuses fautes. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos faiblesses, nos transgressions. Seigneur notre Dieu, nos imperfections. Que la grâce de Dieu soit ici. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous prions. Soit l'alpha et soit l'oméga. Soit les premiers, soit les derniers. Soit les commenceurs et les finisseurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons nos âmes, ô Dieu. Fais de nous, Seigneur, travaille-nous comme les potiers sur l'argile. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons être au ciel un de ces jours, Seigneur, alors que le temps presse. Alors que, Seigneur, le monde touche à sa fin. Nous voulons être prêts, Seigneur, quand tu viendras chercher l'épouse. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Sois béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir si infâme bois attaché au moi attaché Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Je prends dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Seigneur, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Surtout la personne qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le Seigneur, que cette parole soit une grande bénédiction pour nous, pour, Seigneur, nous amener au ciel. Le même chameau sur lequel Rebecca, ou plutôt les mêmes chameaux que Rebecca avait abreuvés, ce sont les mêmes chameaux qui ont amené Rebecca devant Isaac. La même parole, Seigneur, que nous prenons, nous allons prendre ce soir, que la même parole nous amène un jour devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, nous sommes plus que 10, 15. Nous comptons, Seigneur, sur ta grâce cet après-midi et nous croyons que tu es avec nous. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir.
Et je continue avec le sujet. Ainsi par l'Éternel, j'assainis ses eaux. Et la Bible dit, c'était les paroles qu'Élisée avait prononcées à Jéricho. Et c'était le deuxième miracle d'Élisée après qu'il soit séparé d'Élie, le prophète. Le premier miracle était celui devant les eaux du Jourdain. Il a frappé les manteaux d'Élie. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et les eaux se séparèrent. Et le deuxième miracle dont nous parlons, c'est dans la ville de Jéricho. Amen. Bien que Jéricho était déjà maudit par Josué, mais Élisée, il vient, il n'a pas regardé à ce que Josué avait dit, mais il prononce la parole. Amen. Et la Bible dit, il dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé, mais c'est Élisée. Amen. Et la Bible dit, je crois dans Jacques chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Nous pouvons aussi dire que Élisée était un homme de la même nature que nous. Amen. Il a vécu sur cette même terre. Il a mangé les mêmes fruits que nous mangeons. Et il a vu le même soleil que nous voyons. Et il a connu les mêmes maladies peut-être que nous connaissons. Mais il y avait quelque chose de spécial dans Élisée. Nous, comme étant des chrétiens, nous devons avoir toujours quelque chose de spécial. Amen. Amen. Il faut que nous ayons quelque chose qui va au-delà des circonstances. Car par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Amen. Mais si nous avons les dieux d'Élisée en nous, nous ferons des exploits. Amen. Comme Élisée a fait des exploits. Et ce soir, je vais prendre quelques caractéristiques de la vie d'Élisée. La première fois que j'ai parlé de ça, c'était que j'avais insisté sur les statuts, son statut, les statuts d'Élisée. Nous avions dit que Élisée était un serviteur d'Élie. Donc c'est Élie qui a enseigné la parole de Dieu à Élisée. Il était serviteur d'Élie. Mais lorsque Élie est monté, son statut changea. Okay? Il devint un puissant prophète. Et rien ne pouvait tenir devant Élisée. Parce que son statut avait changé. Et nous aussi, nous étions des pécheurs. Quand nous devenons des chrétiens, notre statut doit changer. Et quand les statuts changent, tout change. Amen. Et nous avions dit, vous voyez, même les anges viennent tout autour, hein, pour nous garder et pour nous protéger. Vous voyez, et quand un monsieur, bon, disons n'importe qui, s'il n'est pas président, il ne sera pas protégé par la sécurité ou les gendarmes. Mais quand il devient président, il est sécurisé, et lui et sa femme et ses enfants, il y a des gendarmes, il y a des CRS, il y a les services de sécurité, les services secrets, des snipers et tous ces gens, tout autour pour protéger le président et sa famille. Et nous aussi, quand nous devenons chrétiens, il y a des archanges, des anges, tout autour de nous pour nous sécuriser. Parce que notre statut a changé. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, j'ai insisté sur la puissance vivifiante qui était dans Élisée. Et nous avions dit, bien que Élisée était mort, mais cette puissance vivifiante n'avait jamais quitté son corps. Amen. Et c'est la même manière, frère Branham dit, la mort ne change pas. Elle ne vous change pas. Il dit, même dans votre corps, il y a cette puissance vivifiante. Même quand vous mourrez, si Élisée, lui qui était sous le sang
des pigeons, des taureaux, des agneaux, des boucs. Voyez un peu sa vie. C'était différent. À combler plus forte raison, nous sommes sous le sang parfait de Dieu, qui est le sang de Jésus-Christ. Donc, on doit faire beaucoup plus de choses que celles du temps ancien. Parce que la Bible dit, la loi, Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, le verset 1, il dit, la loi possède une ombre. Et frère Branham dit, ça veut dire que l'Ancien Testament est le reflet du Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament est le reflet d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ce qui était l'ombre, c'est quand on dit l'ombre, c'est-à-dire c'est un peu obscur. Donc, les choses qu'ils ont faites, c'est quand même, c'est comme si c'est obscur, ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité viendra. Amen. Et nous sommes la réalité. Et c'est nous qui clôturons l'histoire de la Bible. Après nous, il n'y aura plus un autre prophète. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Après cet âge ici, il n'y aura plus de prophètes comme je ne sais pas. Je parle des nations. Je parle des nations. Pour Israël, ils vont recevoir Élie et Moïse. Amen. Mais pour nous les gentils, il n'y aura plus de prophètes comme des Ésaïe, des Daniel, des Jérémie, des Zacharie. Il n'y en aura plus, c'est terminé, c'est terminé. Frère Branham dit, l'Esprit a parlé dans ces derniers jours. Et il ne parlera plus jamais. Donc pour les nations, c'est le dernier âge, c'est terminé. Donc nous sommes obligés de croire cette parole et d'aller au ciel. Amen. Amen. Je le répète, nous sommes obligés de croire cette parole à 100%. Amen. Le message à 100% pour aller au ciel. Amen. Si quelqu'un meurt avant l'enlèvement, il doit se reposer dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. En attendant ces jours-là. Parce que dans cette génération, ou dans cet âge, ou dans les âges de l'Église, il y a une aile de ceux qui s'endormiront, une autre aile de ceux qui ne connaîtront jamais la mort. Amen. Mais gloire à Dieu, tous les morts vont se réveiller, tous nous serons changés en un clin d'œil. Nous revêtirons l'immortalité. Amen. Nous nous saluerons, nous verrons les saints, nous ferons avec 30 à 40 jours. Ensuite, nous nous envolerons. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il y aura un grand rassemblement au-delà de l'orbite. Aïe, aïe, aïe. Il dit, la Bible dit, nous les rencontrerons dans les airs. Amen. Amen. Ici sur la terre, nous croyons la parole. Amen. Chacun met la parole dans son cœur. Hein? Mais il quittera son palais. Amen. Amen. Et nous les rencontrerons dans les airs. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il écrit, il dit, c'est selon la parole, voici ce que je vous dis, selon la parole de l'Éternel, ou selon la parole du Seigneur. Ce n'est pas de la philosophie humaine. Nous, on peut expliquer ce que vous voulez. Toutes les doctrines des hommes tomberont les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres. Et il y a ceux qui ne croient même pas qu'il y a l'enlèvement. Il y a ceux qui disent que voilà, l'enlèvement commence à avoir lieu. Les gens commencent à partir les uns après les autres. Ce n'est pas ça. Amen. L'enlèvement, c'est comme du temps d'Enoch, comme du temps d'Élie, comme du temps de Jésus-Christ. C'est ça l'enlèvement. Enoch ne vit point la mort. La Bible dit, car il fut enlevé. Amen. Il y aura des gens qui ne verront pas la mort, qui ne goûteront jamais au cercueil, qui ne seront jamais mis dans des coffres,
On le fait entrer dans un cercueil dans l'église. Il y aura des gens comme, il y en aura comme ça qui ne verront pas de morgue. Que quelqu'un me dise Amen. Même si les gens, même si une grande partie meurt, mais pas tous. La Bible dit pas tous. Amen. Il doit y avoir quand même un côté, c'est d'Élie, et un autre côté, c'est de Moïse. Frère Madame dit, il y a dans cet âge, il n'y a que deux événements. Soit c'est la mort, soit c'est l'enlèvement. C'est les deux événements qui sont devant nous. Soit tu meurs pécheur, tu vas en enfer, soit tu meurs comme chrétien avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, si l'Esprit qui était en Christ est en vous, si cet Esprit vous vivifie, si cet Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet Esprit vous ressuscitera aussi. C'est ce que la Bible dit, non? Alors, il y a ceux qui mourront et ceux qui ne mourront pas. Amen. Les gens diront, mais non, vous dites toujours comme ça, les gens commencent à mourir. Oui, parce que Frère Branham dit, il y aura des moqueurs. Ils vont dire, où est l'avènement, la promesse de son avènement. Parce que nos pères nous ont annoncé, ils ont fait ceci, ils ont dit cela, ça ne s'accomplit pas. Les gens, ils ont perdu la foi. Amen. Or, nous devrions garder la foi jusqu'au dernier souffle. Amen. Même si je suis alité dans mon lit, je croirais que nous ne mourrons pas tous. Alors, si je m'en vais, il faut dire que la foi que j'ai, c'est cette foi qui va me ramener. Amen. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Et nous voyons que cet homme, Élisée, avait des caractéristiques. Élisée, c'était un monsieur qui annonçait un avenir meilleur. Nous allons prendre dans 2 Rois chapitre 3, le verset 16 au verset 19. Il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie et tout. Élie dit, il va pleuvoir. Amen. Il prédit l'arrivée de la pluie. 1 Roi, chapitre 3, les versets 16 à 19. Il va pleuvoir. Il annonce la naissance prochaine d'un fils à la femme sunamite. Tu auras un fils. C'est un monsieur qui annonçait un avenir meilleur. Là où il y a la tristesse, il vous annonce la joie. Amen. Je vais essayer de prendre un peu quelques versets. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, je vais aller vite. Un jour, Élisée passait à Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Et il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sinem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme. Je dis ici, c'était la femme sunamite. Non, la femme sunamite, c'était avec Élie. Il dit, appelle cette sunamite. Oui, c'était la femme sunamite. Il dit, appelle cette sunamite. Géasi l'appela. Oui, c'était la femme sunamite. Et il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Parce qu'à l'époque, un prophète avait accès au palais royal. Quand le prophète venait, c'est même tous les gardes qui tremblaient. Car c'est un message du ciel qui arrive. Le roi est obligé
d'écouter les prophètes, sinon c'est des problèmes. Il avait accès au souverain sacrificateur et à tout le peuple, à toute la nation, quelle que soit ta couche, que tu sois pauvre et riche, il te parlera de la part de l'Éternel. C'est pourquoi il n'avait pas à se poser des questions, comment je vais faire pour aller voir le roi. Non, parce qu'il savait que j'ai accès au palais royal. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et s'est présenté à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Toutes ces années, on a vécu sans enfant. Mon mari est vieux. En d'autres termes, il est séché. Il n'y a plus rien. Je le connais. Je vis avec lui. Je dors avec lui. Il est terminé. L'homme de Dieu n'a pas regardé aux circonstances. Parce qu'il était maître des circonstances. Il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Il dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Ça ne dépendait ni de la volonté de la femme, ni de la volonté de l'homme. C'était les paroles de l'homme de Dieu. Alléluia. Et cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Qui avait raison? C'est l'homme ou la femme, ou soit le prophète a toujours raison. Amen. Le prophète a toujours raison. Donc sa caractéristique, c'était d'annoncer un avenir meilleur. Je pense qu'un pasteur devrait annoncer un avenir meilleur à ses croyants. Nous n'avons pas un ministère de découragement. Nous devons avoir un ministère d'encouragement et d'annoncer un avenir meilleur. Il annonce la multiplication de la nourriture. 2 Rois chapitre 4, les versets, je crois, c'est 43. Il y avait ici ces 100 messieurs, des gaillards qu'il fallait nourrir. Mais au verset, il dit, un homme arriva de Baal, Shalisha, il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera, on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, ils en eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Amen. Donc, c'est comme s'il préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Hein, Jésus a prêché toute la journée, les gens n'ont pas mangé. Vous qui vous plaignez, les pasteurs aujourd'hui, de 10h jusqu'à 14h, waouh! Jésus a prêché depuis le matin jusqu'au soir. C'est ça que la Bible dit. Il a prêché toute la journée. Personne ne s'est plaint. Un petit garçon a fui même l'école pour aller écouter le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est difficile. Tout le monde explique, je travaille. Travailler, gagner de l'argent. Nous sommes ici pour gagner le ciel. L'argent que vous gagnez, ça va périr. Vous pensez cotiser pour les retraites, vous n'en aurez même rien. Vous allez faire des protestations. Oh, je vais bâtir des maisons pour construire ces maisons seront détruites un jour. Parce qu'il y a une bombe atomique qui arrive. Poutine est prêt à appuyer. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est mieux de venir à l'église. On construit notre palais céleste qui ne sera jamais détruit par des bombes, ni par Satan 2. Non. Non.
Ici, nous sommes en train de construire notre palais céleste. Il annonce la multiplication. Jésus prêche toute la journée. Il n'y a pas eu de visage froissé. Comme nous. Ces gens-là s'élèveront au jour du jugement. Non, moi, il y a des fois, je ne partais pas à l'église parce que le pasteur, il prêche 4 heures. J'ai pris l'engagement de ne plus vous prêcher 4 heures. Parce que vous m'insultez dans vos cœurs. Vous me dédaignez. Je ne veux plus être insulté. Oh, comme le frère Miguel. Pasteur, il faut continuer. J'ai dit, frère Miguel, arrête. Continuez. Non, je parlerai dans la mesure du possible. Quand je sens qu'il faut arrêter, j'arrête. Mais les jours où je vais déborder, ne soyez pas surexcités. Ne froissez pas le visage. Le Seigneur a permis que cela soit ainsi. Ça ne sera pas tout le temps, mais ces jours-là que c'était spécial seulement. Amen. Jésus a dit, donnez-leur du pain. Maître, on n'a rien ici. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a rien. Il dit, donnez-leur à manger vous-même. Maître, même si nous les renvoyons, ils n'auront pas quelque chose à manger. Les boutiques, les supermarchés, Carrefour fermé, Intermarché, tout ça, c'est fermé, maître. Jésus a insisté, donnez-leur à manger. Maître, nous avons un petit garçon qui a 2 poissons et 3 pains. Il dit, amenez-les-moi. Et il a juste rendu grâce à Dieu. Il dit, donnez-leur. Ils ont mangé à satiété. Amen. Amen. Exactement ce que Élisée avait fait. Élisée garantit la guérison. Et regardez ce monsieur, franchement, que Dieu le bénisse. Il n'y a jamais, cherchez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été guéri par la lèpre. Où tu pries comme ça, Moïse a essayé d'intervenir pour Aaron et il a supplié Dieu. Il est allé supplier Dieu pour Aaron et Marie. Mais Dieu a dit quand même, ils resteront quand même comme ça pendant autant de jours. Mais quelqu'un qui vient, monsieur lépreux qui se présente devant un prophète. Les prophètes ne vont même pas consulter Dieu. Moïse a consulté Dieu. Lui ne consulte pas Dieu. Naaman, le général syrien. Un païen. C'était même pas un Israélite, païen. Il vient de Syrie. Il dit qu'il y a un prophète. Déjà, avant ça, il y avait une jeune fille de 12 ans qui était déportée comme étant captive en Syrie, parce qu'à l'époque, la Syrie dominait Israël. Elle a regardé son maître. Elle est allée dire à sa maîtresse, à la femme du général, il dit, si mon maître, mon Seigneur, il était dans mon pays, il guérirait de sa lèpre. Où est-ce que cet enfant avait lu la Bible? Un prophète a guéri de lèpre. C'était écrit où? Ce n'était pas écrit. Mais la fille croyait que l'impossible peut devenir possible quand on croise les prophètes. Personne n'a prêché à cette fille de 12 ans. Mais elle croyait au miracle. La femme est allée dire à son mari. Le général est allé voir le roi. Le roi a fait la lettre. Il a envoyé au roi d'Israël. Le roi d'Israël reçoit la lettre. Il déchire ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu pour guérir quelqu'un? On est allé informer Élisée pour dire que le roi a déchiré ses vêtements parce que le roi de Syrie a envoyé une lettre comme quoi il devrait guérir le général Naaman. Alors le prophète dit, mais pourquoi le roi a-t-il déchiré ses vêtements? Laissez-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Les chrétiens devaient être comme ça. Laissez-les venir à moi. Et il saura que Jésus est ici à Orléans. Oh, est-ce qu'il y a des croyants? Amen. Naaman n'avait aucune référence, mais son statut seulement. Il savait que de par mon statut,
je peux changer des choses. Vous pouvez changer des choses. Je peux changer des choses. Tu peux changer des choses. Nous parlons, la chose arrive. Le problème, c'est parce que nous ne croyons pas. Alléluia. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Frère, madame dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Déjà, il a dit, écoutez, si vous n'avez pas la foi, il dit, je vous donne ma foi. La foi que lui m'a donnée, je vous la donne. Dans celui qui est en vous. Page 50 sur la brochure. Donc nous avons la foi de Dieu qui a transité par les prophètes. Et cela nous a été communiqué. Ah. Mais on devrait croire les choses comme ça. Et lorsque le général se présente, il ne sort même pas. Il ne va même pas se présenter, saluer le général. Non. Il dit à son serviteur, va lui dire de se jeter dans les Jourdains. 7 fois. On est allé dire à Naaman, écoute, le prophète a dit, il faut te jeter dans les Jourdains 7 fois. Le général a dit, il n'est même pas sorti pour me dire bonjour. Moi, général. Ses serviteurs ont dit, maître, qu'est-ce qu'il t'a demandé de difficile? Jette-toi seulement dans la mer, dans le Jourdain. Il dit, non, c'est les eaux sales. En Syrie, nous avons les fleuves Parpar, les fleuves. Il a cité tous les meilleurs fleuves de Syrie. Mais le prophète n'a pas parlé de Syrie, il a parlé d'Israël, il a parlé du Jourdain. Il dit, jette-toi dans le Jourdain. Les serviteurs ont dit, maître, il ne faut même pas discuter, jette-toi seulement. Il a enlevé toutes ses armures jusqu'à ce qu'il est resté, je ne sais pas, avec son pyjama ou quoi. Il est allé se jeter une fois, il n'était pas guéri. Il dit, vous voyez, il s'est joué de moi, ce gars, mais jeter, parce que les eaux du Jourdain, c'est sale, ce n'est pas propre. Hein? Donc il dit, voilà, les eaux sont sales. Moi, dans mon palais, je me douche avec une eau propre. Les serviteurs ont dit, patron, chef, maître, jette-toi toi seulement. Il s'est jeté une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois. La 7e fois, il crie Alléluia. Ma peau est saine. Ma peau est saine. Je suis guéri. Les serviteurs disent, voilà, maintenant tu sautes, mon général. Mais l'homme de Dieu a toujours raison. Alors il dit, oh là 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 là, j'ai beaucoup de présents ici, beaucoup d'or et de ceci. Prenez, allez donner à l'homme de Dieu. Géasi court vite. Maître, l'homme, le général a donné des présents. Il dit, allez, retourne ça. Le don est gratuit. J'ai reçu gratuitement. Et je dois donner gratuitement. Il est allé rendre les biens au général. Mais son cœur, il dit, c'est pas possible, tout ce tort, tout. On est en train de galérer ici. Il leur dit, écoutez, faites semblant de partir. Moi, je vais retourner. Mais je dirai à mon maître que je suis derrière la maison. J'arrive. Il est allé, tu as rendu, oui, c'est déjà bon. Il est là, il regarde son maître, comme d'autres brebis qui sont ici. Il mange son pasteur en face. Il est là, il est en train de regarder son maître. Le maître, il fait semblant. Il dit, maître, je vais faire un tour derrière la tente. Pas de souci. Il fait un petit tour, papa, il court. Il dit, mon général, je suis là à donner les biens. Et il a prié. Alors qu'il y revenait. Le prophète dit, Géasi, mon esprit ne s'est pas éloigné de toi, même pas d'1 centimètre. Tu as pris ce que je t'ai interdit. Alors maintenant, la lèpre qui était sur les messieurs sera sur toi. La désobéissance. Même quand le pasteur vous dit quelque chose, faites-le comme ça. Amen. Il est équipé. Amen.
Amen. Il a un petit ventre, des petites épaules, mais c'est un homme ouin. Alléluia. Il ne sent pas bon, mais il est ouin. Oh, la barbe, il est ouin. Dieu est avec lui, tu dois l'écouter. Alléluia. J'ai pour ta bénédiction. Donc, Élisée, il était comme un radar en Israël. Il pouvait détecter tous les mouvements des Syriens. Amen. Quand les Syriens complotaient contre Israël, Élisée avait déjà la vision et il disait, écoutez, allez dire au roi qu'il y aura les camps des Syriens à tel et à tel autre endroit. Et quand les Syriens partaient, ils trouvaient déjà l'armée d'Israël était arrivée. Oh, à chaque fois, c'est comme ça. Il convoque sa garnison. Il dit, qui est le traître parmi nous? À chaque fois que je dis quelque chose, c'est déjà arrivé en Israël. C'est qu'il y a un traître ici. Il y a un serviteur qui a dit, non au roi. Ce n'est pas qu'il y a un traître ici. Il y a un prophète en Israël. Tout ce que tu dis, les jours comme la nuit, il est déjà au courant. Alléluia. Il est un radar. Un prophète, c'est un radar. Il détecte les mouvements de l'ennemi. Et frère Branham me disait, oh, le radar de Dieu est ici maintenant. Hein? Il dit, il peut détecter les maladies qui sont ici. Ah, nous avions reçu un radar. Il a détecté les mouvements de Rome. Il dit, Rome fera ceci. Il a déjà vu ça. Et il nous a prévenu que Rome fera pression sur l'épouse pour que nous puissions adorer la bête. Mais nous n'adorerons pas la bête. S'ils veulent fermer les églises, qu'ils ferment. S'ils veulent nous ravir le travail, qu'ils ravissent le travail. Ravir les maisons, qu'ils ravissent les maisons. S'ils veulent ravir tout ça, les passeports, tout, les voitures, tout, couper Internet, électricité, qu'ils coupent. Nous avons quelque chose de spécial à nous. La puissance vivifiante. Le troisième époux, il est déjà à nous. Nous attendons ce jour-là. Nous ferons des exploits. Je pensais qu'il y avait un croyant ici. Rome ne nous arrêtera jamais. Impossible. Alléluia. Nous vivrons très bien. Sans électricité, nous vivons. Sans travail, nous vivons. Sans argent, nous mangeons. Sans maison, nous sommes bien couverts, protégés, tout. Le ciel sera avec nous. Alléluia, ça sera la dernière démonstration du mont Carmel ou sur la montagne de Sion. Amen. Élisée avait une caractéristique d'annoncer et de dire que l'impossible peut devenir possible. Vous vous rappelez du fer qui était tombé dans l'eau? Il n'y a aucune écriture quelque part pour dire que un jour il y avait telle histoire dans telle contrée, dans tel village, et qu'un fer était tombé dans l'eau. On a jeté le bois et cela est monté sur la surface des eaux. Rien. Il n'y avait aucune référence dans la Bible. En fait, il fait des choses dont il n'a même pas de référence. Mais l'Esprit de Dieu les conduit comme ça pour nous. Élisée a défié la puissance de la gravitation. Les fers qui descendent dans les eaux profondes. Élisée pouvait dire, à partir de ce bois, les fers peuvent remonter sur la surface des eaux. Il a défié la puissance de la gravitation. Il n'a pas regardé à la chimie. Le problème est que nous regardons aux symptômes. Nous regardons aux réalités. On se dit, non, les bois, faire monter les fers, c'est impossible. Mais Élisée disait, c'est possible. Et cela est arrivé. Et dans toute la Bible,
Dans toute la Bible. Il n'y a jamais eu un prophète. Dans l'Ancien Testament, je vais dire. Ok? Je prends tout l'Ancien Testament. Il n'y a aucun prophète n'a ressuscité un mort. Citez-moi un. Citez-moi un seul prophète qui a ressuscité un mort dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Personne. Mais dans la vie d'Élisée, on voit 2 résurrections. Il a ressuscité d'abord le fils de cette tsunamite qui était mort. La femme est venue avec l'enfant mort. Le prophète s'est couché sur l'enfant. L'enfant a éternué 7 fois et l'enfant est revenu à la vie. Aucune référence. Mais il croyait à l'impossibilité. Alléluia. Bien que mort, un jour, je ne sais pas, qu'est-ce que cet homme-là avait fait? La Bible dit, pendant qu'on jetait les morts, quand même on devait respecter les morts. Qu'est-ce qu'il était? On avait marre de lui, on voulait se débarrasser de lui, je ne sais pas. La Bible dit, alors qu'on jetait les morts est allé toucher les os d'Élisée, et le mort est revenu à la vie. Aucun prophète dans l'Ancien Testament, on a vu dans la Bible, ce qu'on a jeté un mort, et le mort est revenu à la vie. Sauf Élisée. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Élie et Élisée, ils sont toujours un type de Christ et de l'Église. Alléluia. Donc Élisée est le type de l'Église. Si Élisée pouvait déclarer les choses impossibles comme étant possibles, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On peut changer de circonstances. Alléluia. La vie d'Élisée, le ministère d'Élisée, il était capable de renverser toutes les situations. Pas des choses compliquées devant Élisée. Il renversait, c'est sa spécialité. Renverser les circonstances ou les situations. Il ne posait pas de questions. Il ne se posait pas de questions. Il n'avait pas besoin de secours de quelqu'un. Il ne demandait pas aux gens, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que vous aviez déjà entendu telle histoire se faire? Est-ce que je peux le faire? Non. À partir du moment où il avait le manteau d'Élie, il savait que tout est possible. Si nous avons l'Esprit de Christ en nous, tout est possible. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Si nous avons l'Esprit de Christ en nous, tout est possible. Amen. Même s'il y a de la sorcellerie dans tous les murs de la maison, tu peux dire tout est possible dans cette maison. Je peux assainir cette maison. J'aime des choses comme ça. Je peux assainir cette maison. Même s'il y a des radars mystiques, de la sorcellerie, tu peux changer ça. Hein? Tu peux détruire tous les radars mystiques des hommes invisibles de ta contrée. Tu dis, je me tiens comme Élisée. Élisée était l'ombre. L'ombre, c'est sombre. Moi, je suis la réalité. La réalité, c'est lumineux. Donc, moi, je suis le vrai. Je peux le faire. Gospel Tabernacle, il faut qu'il y ait des miracles. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Renversons des situations. Amen. Quelque chose de compliqué, tu renverses. Le préfet dit non, toi tu dis oui. Alléluia. On va te virer du travail. Tu dis non, on ne me vire pas. Alléluia. Parce que j'ai changé de statut. Mais s'il arrive qu'on me vire, c'est que Dieu a des bons projets pour moi. Dieu me donnera quelque chose de meilleur plus que ce que j'ai perdu. Un chrétien ne perd pas. Il n'y a pas une écriture qui est écrite ici, perdant. Non. Gagneur. Vainqueur. Victorieux. Voilà des titres que nous portons.
vainqueur, victorieux, gagneur, toujours plus haut. C'est ce que nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham dit, l'Église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. Donc il y a une puissance surnaturelle qui nous appartient. Je répète, il y a une puissance surnaturelle qui nous appartient. Je le répète, il y a une puissance surnaturelle qui m'appartient, qui t'appartient, qui nous appartient. Oh, à celui qui croira, c'est celui-là qui fera des exploits. Pas tous, mais certains. C'est lui qui croira. C'est celui-là seulement qui fera des miracles et des prodiges. L'Église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. Il dit, nous avons des sources inexploitées, intactes, de la puissance illimitée de Dieu, dans lesquelles nous devons entrer. Donc les puissances de Dieu n'ont jamais été entamées. Les pierres n'ont pas entamé. Les Paul n'ont pas entamé les puissances de Dieu. Madame dit, nous devons entrer dedans. Et quand nous entrons dedans, nous ressortons. Alléluia. Changer. Amen. Tout ce qui peut arriver, ne pleure pas. C'est pourquoi je dis aux gens, ne pleurez pas. Pourquoi tu pleures? Non, on a dit ceci, ne pleure pas. Tu es Élisée du temps de la fin. Si Élisée a vaincu, tu vas vaincre. Alléluia. Si Élisée a changé la mort à la vie, nous pouvons changer la mort à la vie. Quand la mort entre, tu dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la mort comme étant la vie. Je déclare la guérison, la maladie comme étant la guérison. Je déclare la pauvreté comme étant la richesse. Je déclare les faiblesses comme étant la force parfaite. Je déclare les ténèbres comme étant la lumière. Ça nous appartient. Ces choses ne sont pas des choses compliquées. C'est simple. Amen. Je le dis, c'est simple. Je le répète encore, c'est simple. Je le répète encore, c'est simple. Et je l'annonce, vous verrez des choses. Nous verrons des choses. Nous ferons des choses. Nous sommes en train d'entrer dans cela. Cela est en train d'arriver. Cela est en train d'arriver. Je suis en train seulement de mettre la plateforme pour que quand cela arrivera, que personne ne soit étonné. Vous direz, ça nous a été déjà annoncé. Aujourd'hui, c'est que nous voyons l'écriture, les prophéties, les paroles infaillibles sont accomplies. Que Dieu vous bénisse. Il faut que ça arrive. Frère, il faut que ça arrive. Je le répète, il faut que ça arrive. Amen. On ne regardera pas seulement. Lui, il a la puissance de Dieu. Moi, s'il y a quelque chose, je vais toujours le voir. Tous ceux qui faisaient recours à notre frère qui est parti, qu'il fasse encore recours. Il est parti, qu'il fasse encore recours. Ça montre que frère Branham dit, ce que vous aviez vu potentiellement dans ma vie, vous le verrez en plénitude dans l'épouse. Est-ce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? Ces choses devraient arriver. Frère Branham était la gerbe agitée. Amen. Les prémices qui est venu en maturité avant les restes. Si les prémices est arrivé en maturité pour dire que ce que vous avez vu en moi, les restes sera pareil. Nous pouvons créer des choses. Nous pouvons créer des choses. Nous pouvons créer des choses. On peut créer des choses. On peut créer des choses. Créer même des avions. Tu arrives à Charles de Gaulle, tu veux aller à New York.
On dit, mais bon, voilà, et suite à tel incident, il n'y a plus de vol, il faut attendre autant de jours. Tu dis, bon Seigneur, moi j'ai réunion à New York. Il fallait que j'arrive demain matin. Et à 11h, j'ai réunion. Je prononce la parole qui est un A380. On a retiré l'A380 de Air France. On a retiré. Il faut déjà demander des choses compliquées. On a retiré l'A380. Mais toi, tu dis qu'il y a un A380. Je donne 4 heures. Et j'attends ici. Et tu restes tranquille. Ils vont aller chercher les A380 dans les hangars à cause de ta prière. Il n'y a pas de croyants. Oh, j'étais au Congo une fois, à Lubumbashi, il fallait partir à Kalemi. Il y avait une compagnie appelée Itab. C'était un mardi. On arrive, on dit, comme il y a beaucoup de passagers, alors on débarque une partie de passagers. Et une partie de débarqués, moi je faisais aussi partie de ces nombres. Ils ont pris les restes. Parce que la compagnie faisait la navette chaque mardi, entre les deux villes. Alors il fallait attendre encore une semaine. J'ai dit, pas question. Pas question. Le troisième poule est ici. Alléluia. J'ai dit à mes frères, nous allons prier. Dieu va créer un avion maintenant. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous préparer. On a prié. Alléluia. Ça n'a pas fait 1 heure du temps. Un monsieur est venu pour annoncer, ne partez pas. On a mis à disposition un avion qui va partir dans 4 heures. C'est juste le temps d'aller chercher du kérosène, revenir, charger et vous partirez. On était parti au bout de 4 heures, on a pris le vol. Dieu peut le faire encore. La Bible dit les justes vivent par la foi. Est-ce qu'il y a les justes ce soir? Que le Seigneur bénisse tous les justes. Vivez par la foi. Ainsi dit le Seigneur. J'assainis toutes les situations. Ainsi dit le Seigneur. Je proclame les victoires dans l'église. Ainsi dit le Seigneur. Je proclame les victoires dans ma maison. Ainsi dit le Seigneur. Je proclame les victoires dans ma famille. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, toi l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout excellent don, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avions parlé de l'infaillibilité de la parole. Ainsi dit le Seigneur, nous assainissons les eaux, les situations, les circonstances, les problèmes, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison sur la sœur Blandine. Au nom du Seigneur Jésus. Nous envoyons, Seigneur, les bénédictions de la guérison. Nous proclamons, Seigneur, la guérison sur les frères Shadrach. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que nos frères soient guéris. Que l'église soit en bonne santé. Spirituellement, matériellement, financièrement, moralement, au nom du Seigneur Jésus, que nous puissions posséder toutes les portes de l'ennemi et qu'il en soit ainsi. Prie le Seigneur, prends un temps pour prier. Prie ton Dieu, prie ton Seigneur.